Bonsoir à toutes et à tous, nous sommes partis pour l'œil des pros, le débrief, la qualif numéro 6 qui vient d'avoir lieu donc sur l'hippodrome de Vincennes aujourd'hui avec le prix de Belgique, la victoire de Davidson Dupont, elle n'est pas surprise, c'était le grandissime favori, en plus Vitruvio a été non partant de dernière minute, on va y revenir avec donc toute l'équipe avec moi dans l'œil des pros, la qualification aussi de Delia Dupomro et Moni Viking mais qui était déjà qualifiée, on a notre podium pour cette dernière préparatoire et dans 15 jours c'est l'Amérique, on va débriefer ça avec les trois pros avec moi tout de suite, Gilles Curens, Thierry Duval-Destin et Charlie Mottier, salut les gars. Bonjour. Bonjour à tous. Alors on a deux personnes dans leur salon et on a Thierry Duval-Destin en direct du camion. Ça va Thierry, tout va bien ? Impeccable, bonne journée. Écoute, parfait. Oui, c'est vrai qu'Inzy Monet, bravo à toi, bravo à ton écurie, ça a fait une très belle performance. Alors les gars, on va revenir tout de suite donc sur cette qualif numéro 6. Avant de la diffuser, comment vous l'avez ressenti en termes de saveur ? Voilà, vous avez été surpris ou autre ? Tiens Gilles, comment tu l'as vécu ? Comment je l'ai vécu ? Eh bien, je trouve qu'il y a quand même pas mal de chevaux qui se sont montrés décevants. Il n'y a que réellement 3 chevaux à l'arrivée et puis les autres. Donc je suis quand même un petit peu déçu de cette dernière qualif. Au niveau un peu qualité, mis à part les 3 premiers, Charlie, c'est ce que tu as vu aussi ? Bon, je trouve que déjà on a vu une belle course, je pensais que ça allait plus bloquer que ça avant le coup, et comme tous ceux qui avaient un peu envie de se qualifier, on démarrait fort pour essayer de bien se placer, et ça a fait quelques relais. Ça a été une belle course. Après oui, il y avait 3 chevaux qui étaient au-dessus, il y en a quelques-uns qui auraient aimé se qualifier pour courir la belle, mais c'était quand même difficile vu la vitesse qu'ils avaient. Alors je crois que Thierry, tu étais toujours là Thierry ou pas ? Non, je crois qu'on a un petit problème de connexion, c'est pas grave. Thierry, on va l'attendre, il va revenir après. Les gars, on va diffuser tout de suite la course, on va la revoir. Ah bah tiens, Thierry est revenu. Thierry, tu m'entends ? Ouais, c'était une vraie course. Le chrono, il est 1,12 sur 2850. Donc il est très bon le chrono. C'était une vraie course qui avançait. Bon, on n'a pas vu de chevaux nouveaux arriver en forme. Donc les 3 meilleurs ont été aux 3 premières places. Ok, bah écoute, on va diffuser tout de suite la course. J'espère que vous l'avez bien en tête. Pour ceux qui nous regardent dès le début, voilà, on va regarder l'épreuve. Alors, on avait un petit peloton et en plus, on avait la non-participation de Vitruvio dans cette épreuve. Alors, pour un vaccin non conforme, hein, c'est ça, Gilles, hein, pour Vitruvio ? Oui, tout à fait. Oui. D'après le procès-verbal, oui, vaccination non conforme. Donc officiellement, pas au départ de l'Amérique et il sera potentiellement au départ du Prix de France avec cette histoire de vaccin, mais potentiellement. Donc ouais. ça enlève quand même un prétendant en plus pour les places. Tout à fait. Alors là, on est en train de diffuser la course. Tout de suite, Billy de Montfort au départ de l'épreuve qui est très bien parti. Billy de Montfort qui a pris un départ volant. On a Elsa de Belfond aussi qui était bien parti. Frisbee Dame, bon, qui est rentré dans les rangs rapidement. Et on a vu un cheval qui était motivé pour prendre la tête, c'est Looking Superbe. On va le voir prendre la tête quasiment à la sortie du premier tournant. Voilà, Looking Superbe, tiens, on va revenir sur lui. Quelqu'un veut prendre la parole. Comment vous l'avez trouvé, Looking, aujourd'hui ? Écoutez, moi, Gilles. Vas-y, Charlie. Vas-y, Charlie. Bah, je l'ai trouvé comme on le voit depuis quelques mois. Il était très gai, il est descendu vite là où il est fort. Après, il est redescendu au début, il est remonté doucement au début. Et puis après, les attaques sont précisées. Et puis là, ça s'est annoncé très compliqué pour lui. Ouais, Looking, Gilles, bon, il est plus dedans. Ouais, il m'a déçu. Je l'avais vu travailler, il volait. Il était un petit peu comme on l'a vu en descendant. Là, il était beau. Et puis finalement, Charlie disait l'autre jour que c'est vrai qu'il avait été décevant depuis le meeting qu'il avait fait quand il avait été 2e du Prix d'Amérique. Donc effectivement, je pense que ça devient compliqué pour lui et j'envisagerais pour lui peut-être un retour dans son pays. Alors là, c'est vrai qu'on est en bas de la descente. Il n'a pas pris la tête tout de suite. J'avais dit à la sortie du premier tournant, il l'a pris après la tête puisqu'il a laissé passer Feliciano finalement, qui a mis du temps avant de s'installer en tête. Et donc là, Looking Super prend la tête dans le second tournant avec Frisbee Dame qui se retrouve né au vent et Frisbee Dame qui ramène donc le bon wagon. Dans le dos de Frisbee Dame, il y a Moni Viking, il va y avoir Delia Dupomro et Davidson Dupont. Finalement, ça s'est joué dans le wagon de 2 et non pas à la corde. Tony Joe qui avait fait la faute dès le début, qui reste un peu derrière. Donc Feliciano, voilà, qui a fini finalement à l'arrivée, qui a eu le dos finalement de Looking Superbe toute la course. Thierry, Feliciano, tu l'as trouvé comment ? Est-ce que c'était quand même mieux que ça la dernière fois ou pas ? Un petit peu mieux, il était un petit peu mi-figue mi-raisin, on va dire. Je pense qu'il peut être mieux que ça. Il va falloir qu'il soit mieux que ça dans 15 jours s'il veut être dans les 5 premiers, mais bon, voilà, c'est un choix de classe quand même. Ouais, vous pensez quand même que Philippe Allaire va faire partant ? Il va pas on va y aller dans le Prix d'Amérique avec Feliciano. Évidemment, il va y aller. Monsieur Rano, il rêve de Prix d'Amérique depuis longtemps, bien sûr qu'il va courir.
Ok pour Feliciano. Alors là, Frisbee Dame qui n'en peut plus. Money Viking qui passe à l'attaque. Tu l'as aimé, Money Viking, quand même? Tu as aimé sa performance, Charlie? C'était un peu son prix d'Amérique à lui aujourd'hui. Bah ouais, non, il a été très bon, je trouve. Hein. Il a ramené les deux qui l'ont devancé sur un plateau. Donc non, il a rien à se reprocher. Il a eu une bonne course, il a très bien drivé. Il a été courageux pour prendre une nette 3e place. Ouais, moi j'y ai presque cru à Money Viking dans le dernier tournant. Je voyais que Bazir, il leur grimpait dessus avec Davidson Dupont. Et donc la petite Delia, là on est dans le dernier tournant. On a Delia Dupomereux qui passe en 2e position. Tout le monde est à la cravache sauf Delia. Et finalement Bazir, Jean-Michel Bazir avec Davidson Dupont qui leur grimpe dessus. Delia Dupomereux, Gilles, elle a été bonne, Delia Dupomereux. Oui, elle était bonne. Très bonne. Un petit peu surprenant dans nos pronostics. On la voyait pas si près. Elle avait été annoncée plutôt ferrée et sans artifice. Cette fois-ci, elle était plaquée avec les artifices. Donc voilà, elle a fait un peu mieux que ce qu'on pensait qu'elle était capable de faire. Mais par contre, sur la valeur de la jument, on savait bien qu'elle avait le niveau de même gagner cette course-là. Donc elle a été bonne et je sais que Charles l'aime bien celle-là et elle sera certainement au départ du Prix d'Amérique avec de grandes ambitions pour les 3 premières places. Finalement elle était quand même, Charlie, elle était presque dans sa robe de mariée aujourd'hui. Elle n'était pas d'FD4 mais après on a appris qu'elle était plus ou moins plaquée, des artifices, c'est un peu ça. Bah ouais. Non, ça aurait été la mienne, j'aurais pas fonctionné comme ça. Maintenant, c'est leur choix, ils ont peut-être eu raison. Ils ont voulu la faire travailler plus fort. Moi, j'aurais pas mis d'artifice pour essayer d'avoir un meilleur effet dans 15 jours. Et j'aurais laissé défaire parce que je trouve que les plaqués, ça abîme beaucoup plus les pieds que les laisser ferrer, et que les déferrer même. Les plaques, il n'y a rien de tel pour abîmer les pieds. Maintenant, la jument a fait une super valeur et j'espère qu'elle restera en forme parce que ça restera quand même ma préférée au Prix d'Amérique. Ah, c'est intéressant. Davidson Dupont qui était dans son dos, on l'a vu, qui s'est imposé, Thierry. Le Davidson, comment tu l'as trouvé, toi, Thierry, Davidson? Rassurant, évidemment. Après, il a eu la super course. D'abord, Money Viking qui a fait le premier travail. Et en 2, c'est Delia Dupomereux qui a fait tout le boulot dans le tournant. Et il s'est fait ramener sur un plateau, Davidson. Il a bien gagné dans le dernier mètre. Il n'a pas descendu les œillères. Moi, il a débouché qu'une oreille. Il avait un débouche, c'est ce que j'ai cru voir. Donc, je pense que Jean-Mi, son cheval, il va monter là-dessus, c'est sûr. Ouais, Gilles, tu le retiendrais quand même face à FaceTime. Tu penses qu'il peut battre FaceTime Bourbon, Davidson Dupont, sur ce que tu as vu aujourd'hui? Non, je pense pas. Maintenant, c'est vrai qu'aujourd'hui, il m'a totalement rassuré parce que j'avais été un petit peu inquiet, moi, la dernière fois. Et puis, le fait que Jean-Michel le défaire des 4 aujourd'hui en mettant les artifices, ça paraissait un petit peu bizarre parce qu'on s'attendait plutôt à le voir courir ferré à 15 jours de la Belle. Et non, il nous a quand même rassurés. Je pense qu'il ne battra pas FaceTime Bourbon, mais de toute façon, il va être dans les 3-4 premiers, c'est sûr. Il y a un élément que tu as évoqué tout à l'heure, Gilles, qui était intéressant parce qu'on va revoir la vue on va revoir la ligne droite, mais la vue de côté, vous savez, la caméra de côté. Et il y a quand même 3 chevaux et les autres. On a presque envie de dire, ça fait 2-1 et les autres. Billy de Montfort, qui est remarquable, voilà, elle est 4e, elle est dans le coup. Mais est-ce que finalement tous les chevaux, tiens Charlie, tous les chevaux finalement qui sont derrière Davidson, Delia et presque Money Viking, allez, on peut peut-être le mettre dedans. Est-ce que finalement on les raille pas tous quasiment presque dans l'Amérique? Peut-être un piège ma question, mais... Moi, les rayer, c'est quand même difficile. J'ai été un peu déçu quand même de la fin de course de Fairywood, personnellement. Mais j'ai vachement apprécié la fin de course de Victor Ferme. Eh oui, pas mal, Victor Ferme. Donc, lui, je le garderais bien. Fairywood, ça m'a un peu laissé sur ma faim. Je pensais qu'elle allait faire une belle ligne droite et je l'aurais bien gardé très haut après. Mais là, elle m'a laissé un peu sur ma faim après. Il l'avait peut-être laissé un peu décompresser. Elle avait eu des courses dures avant. Donc, faut voir, mais c'est dur de tous les écarter. Ouais, alors dedans, t'en as cité quelques-uns. Elsa de Belfond, bon, ils ont voulu se faire plaisir. Oh, visiblement, quand même, le lot qu'elle a affronté et Vincennes, Thierry, Elsa de Belfond, c'était un peu dur. On l'a vu. Ouais, voilà, c'était un peu dur. On pouvait s'attendre à une fausse course. Des fois, une fausse course, 15 jours avant, voilà, personne roule. Et donc, mais là, vu que c'était une vraie course, finalement, c'est que ça a été très vite. Le chrono, il est excellent, comme je disais tout à l'heure, une 12 piles, je crois. Oui. Sur 2850, donc c'est vraiment un très bon chrono. Maintenant, il a quand même bien fait, Davidson. Il a pas baissé les œillères et il va l'avoir mieux dans 15 jours. Donc, ça va être l'opposant direct à FaceTime quand même. Alors on a quasiment évoqué tout le monde. Finalement le peloton, je le regarde à côté de moi, on a évoqué les 5 premiers. Frisbee Dame, bon, on a dit que c'était plus trop ça. Elsa, on l'a vu. Alors Fakir du Loro, oui, je suis obligé d'y revenir. Fakir du Loro. Bon, mon Gilou, la grimace un peu sur Fakir.
Ouais, très décevant. Ouais, il est passé de forme, tout simplement. Ouais, ce cheval a beaucoup couru, il a fait le GNT, il a fait toute l'année, quoi. Et puis voilà, on arrive sur l'hiver. En plus de ça, il doit être au moins à sa 5e course de l'hiver, si je ne me trompe pas. Enfin, Oui, à peu peut-être près. 4 parce qu'il était tombé un coup, donc il n'a pas couru. Mais bon, effectivement, l'hiver est trop long pour lui. Ouais. De Ah, toute c'est dommage façon, pour son entourage. même- C'est dommage. Ouais, non, mais il était pas bien, il était hors d'allure après. Non. C'est les carottes Ça sent sont les- cuites pour celui-là. T'as dit quoi, Gilles Thierry, pardon. Et ça sent les vacances. Je pense que là, il mériterait un peu de repos, ça lui ferait du bien. Et à mon avis, c'est par là que ça va se finir. Hein. Il a eu un automne très chargé. On va terminer sur Tony Joe, tiens, qu'on n'a pas évoqué. Alors, on l'a pas vu puisqu'il est parti sur une faute. Qu'est-ce qu'on peut en faire dans l'Amérique, Tony Joe? Est-ce que c'est finalement un peu ce qu'on appelle un lièvre? Charlie, est-ce que tu penses qu'ils vont s'en servir de lièvre? Je sais pas du tout. Personnellement, je lui vois pas la moindre d'une chance dans un prix d'Amérique. Maintenant, ça peut être un sparring partner pour Fast Time, c'est sûr. Et Vivid, hein, après, aussi, hein. Oui, enfin, là, c'est vraiment deux entraîneurs différents, Ouais, c'est Vivid, vrai. alors que Tony Joe est quand même chez Sébastien Garato, donc ça peut être une idée, mais je sais pas du tout comment ils ont prévu ça, et c'est pas évident non plus de prévoir avant le coup de faire le sparring partner. Non, c'est clair. Tony Joe, comment dire, Thierry, c'est pareil, ça va être compliqué. Tu vois là, tu vois ça d'un même œil. Oh, tu bugs, Thierry. On va aller voir Gilles. Ouais, Tony Joe, il y a un petit moment qu'il n'y est plus. Hein. Thierry, il a une tête comme ça. Il nous a rien montré de l'hiver, Tony Joe. Ça fait un petit moment qu'il n'y est plus. Donc oui, tu crois qu'il aura assez de gains? Oui, il a assez de gains pour Oui. être qualifié. Si je dis pas de bêtises au niveau des gains, c'est Billy de Montfort qui passe. Excusez-moi, c'est Billy de Montfort, Tony Joe et Power. S'il veut courir, il passera au gain puisqu'il avait 20% de bonification. Power, il sera à 1 80 000, je crois, quelque chose comme ça. Voilà. Ok. C'est pour donner une idée. Il devrait passer. Voilà. Il peut faire le lièvre s'il arrive à bien partir. Il peut faire le lièvre, mais enfin bon. Et Billy de Montfort, on n'a pas trop parlé. Si. Bah, j'ai dit qu'elle était 4e, la mère courage, mais bon, tu lui vois une chance, toi, dans l'Amérique? Bon, personnellement, non, mais je trouve qu'aujourd'hui, elle court quand même super bien, parce qu'elle est partie très vite, et pour le coup, je pensais qu'elle allait s'écrouler pour finir comme la dernière fois, et je trouve qu'elle s'est quand même bien mieux tenue que dernièrement, elle poussait moins à droite, je l'ai trouvé mieux qu'il y a 15 jours. Bon, à ne pas interdire pour une 5e place dans l'Amérique, c'est plutôt ça, Billy de Montfort. Hein. C'est plutôt, voilà. Ouais, de toute façon, quand on croit qu'elle est cuite, elle leur fait toujours une belle, donc oui, jamais. Bon, bah les gars, on a fait le tour du peloton, ça a été assez vite. Je vais vous demander tout simplement, voilà, comment vous voyez cette Amérique dans 15 jours. Un peu votre base et votre outsider. Ah oui, il y a un cheval qui courait pas, pardon, mais ça va faire partie de cette question-là, qui courait pas là, mais qu'on a vu courir une journée avant, c'était hier, c'est Guderipré. Tiens, je vais vous demander votre avis quand même de Guderipré. Il s'est passé ce qui s'est passé. Le temps était horrible, il a perdu un fer. On en parlait un peu off, on va pas tricher. Guderipré, est-ce que c'est possible qu'il ne court pas l'Amérique? C'est possible? Oui, pour moi, il ne courra pas. Oui. Il s'était déféré au hit et il s'est déféré pendant la course. Donc il y a quand même un gros souci. Après, il est entraîné par un grand entraîneur. Il va peut-être régler le problème. Il a quand même 2 semaines pour régler le problème. Mais bon, ça sent pas bon. Le cheval m'a pas plu. De toute façon, je suis pas sûr qu'il courra. Et s'il court, ça sera le premier que j'irai. Ah d'accord, tu es assez catégorique là-dessus. Toi Thierry, ouais, t'as un peu peur qu'il soit pas au départ. Je suis d'accord avec Gilles. Il doit avoir un pied qui est abîmé. Il a fait un tour sans faire. Donc il a de la résonance qui est montée dans le pied. Ça va être compliqué pour lui. Je le vois rester au stand. Moi, ça m'embête, moi. Ça rajoutait du piquant dans ce prix d'Amérique un peu plus. Charlet, ça nous enlève, s'il est pas là, ça nous enlève quand même quelque chose, tu trouves pas? Ah bah ouais, c'est sûr, hein, sachant que quand il est au top, on l'a vu faire des choses quand même très très belles et être un prétendant même à la victoire. Mais là, ça compromet beaucoup de choses et j'espère qu'ils prendront la bonne décision et qu'ils n'ont pas eu trop de mal après toute cette péripétie d'hier. Ouais, c'est clair. Allez, base outsider, les gars, je vais vous libérer. Mon Gilou, base outsider pour l'Amérique, à 15 jours de l'Amérique. Et attention, t'as à l'œil là. C'est l'œil des pros. Je peux pas demander à Charlet en premier que je... Bah allez, Charlie Mautier, base outsider. Et je vais mettre quand même Fast-Time Bourbon en base, hein, parce que Quelle s'il surprise. gagne pas, il sera quand même dans les 3. Et puis mon outsider, ce sera quand même Delia Dupomereux. Hein. Je la garde encore, hein. Je l'avais déjà l'année dernière en tête et on la garde cette année pareil.
Bah, d'ailleurs, maintenant, je sais même pas si on peut la mettre comme une outsider, parce que finalement, elle fait, parce que presque, c'est une base aussi. fait presque partie des bases maintenant. Thierry, Bien sûr. une base et un outsider. Eh ben, FaceTime en favori, évidemment, il sera favori. Et puis après, c'est simple, hein, c'est Davidson ou Delia. Donc, j'aime bien Delia aussi, mais je vais mettre Davidson. Ouais, merci. Il donne le trio gagnant. Ouais. Un outsider, Thierry. Oui, moi j'avais passé mon tour parce que justement je voulais réfléchir, dire autre chose que en fait on donne que les bases. Allez, moi je vais me jeter à la mer. De toute façon j'ai dit tellement de conneries depuis le début entre les fakirs de l'euro, les machins, donc je suis pas une connerie près. Mais je vais dire Feliciano parce que Thierry a dit que son propriétaire rêvait gagner le Prix d'Amérique et puis que Philippe Allaire c'est un très grand entraîneur. Aujourd'hui le cheval nous a un petit peu déçus, mais gageons qu'il sera au top la prochaine fois, donc ça sera Feliciano. Ok, bah notre petit quintet là, on l'a un peu. Hein. On a Delia, Feliciano, FaceTime, Davidson, et puis il nous en manque un. Voilà, en 5e position. Je sais pas qui c'est qu'on a oublié. Qui ça? Looking? Money Viking. Money Viking. Money Viking, tu sais que je l'aime bien, mais 4-5, le 5 c'est le bout du monde, je pense, pour lui dans le Prix d'Amérique. Hein. Franchement, il va falloir vraiment que Pierre il le prenne sur son dos sur les 50 derniers mètres, à mon avis. Bon, ok les gars, bah écoutez, ça a été vite, c'était un petit peloton. On a appris quand même, on apprend toujours des choses dans les courses, même si parfois le scénario est pas ouf, mais là on a appris des choses et surtout on en a parlé, Vitruvio, on n'a pas de Vitruvio dans l'Amérique. Guderipré, on attend, on laisse la main et on laisse la parole à son entourage, hein, c'est pas nous qui décidons, mais on est là pour donner des informations au niveau des turfistes et des passionnés de course. Merci les gars, merci Gilles Curens, merci Thierry Duval d'Estaing, merci Charles Motier. Merci. Bonne soirée les gars, vous avez bien mérité d'aller manger ou autre parce que je vous ai gardé encore un petit moment. Salut les gars, bonne soirée. Merci. Bonsoir. Bonne soirée. Salut les gars, on se retrouve nous pour l'œil des pros très prochainement. Alors peut-être une spéciale Cornulier, on a peut-être une surprise pour vous. Il faut qu'on règle encore ça, mais on fera peut-être une spéciale Cornulier et ça sera d'ailleurs une spéciale battle. C'est-à-dire qu'on va faire affronter tous les entraîneurs du Cornulier, les entraîneurs qui seront favoris du Cornulier. Ça peut être très amusant, mais voilà, je fais un peu de teasing, peut-être que ça aura pas lieu. Voilà, faut qu'on arrive à avoir tout le monde, parce que les entraîneurs, ils sont pas toujours disponibles. Et oui, et surtout, quand on court à 4-5 jours du Cornulier, on a peut-être envie de penser à autre chose. Et que voilà, donc on va essayer d'organiser ça. Et pour les autres, on se retrouve donc pour le Prix d'Amérique, évidemment, avec une spéciale, donc œil des pros Prix d'Amérique. On va analyser tout ça. Ça sera dans 2 semaines. Allez, bonne soirée à tous et bon débrief en compagnie de l'œil des pros.